fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. On va prendre, je sais pas dans quel ordre les appels sont arrivés, donc on va prendre comme ça, ou allez dans le sens de l'écriture. 01 34 12 12 22. Bonsoir. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc moi, j'ai écouté la radio là depuis que vous commencez à parler de Facebook. Et je trouve, en fait, que oui, t'as plutôt raison, quoi, hein, Guéridon. Vraiment se cacher derrière un pseudo, c'est vraiment assez facile quand même pour pouvoir exprimer en plus. Surtout que le pseudo, c'est pas toi en fait. Toi, t'as une identité qui est ce que t'as donné tes parents un nom, un prénom, parce qu'autour de toi, à la limite, enfin moi c'est différent. La radio, on me connaît sous mon pseudo, mais les gens qui me connaissent aussi savent mon prénom. Mais à la radio, les gens ont assimilé mon pseudo à coller à mon prénom, peu importe qu'ils connaissent mon nom de famille d'une certaine manière. Mais je veux dire, quand sur Internet, je vois pas l'intérêt, on n'est pas une vedette sur Internet quand on commente une émission de télé, une émission de radio, un film. La radio, forcément, c'est les médias. On est vedettarisé involontairement. C'est pas nous qui cherchons forcément le vedettariat, mais automatiquement quand on est sur un média, il y a un public, et du fait qu'il y a public, on devient quelque part une vedette sans chercher à l'être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion de la radio, la passion de la communication. Bien sûr que ça fait plaisir d'être entendu, de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Mais comme disait Fogiel, on peut pas plaire à tout le monde. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Mais et ça, c'est quand même à cause de l'effet de certains youtubeurs aussi, je pense, comme par exemple Norman, Cyprien, quand tu vois que ces mecs-là font des millions et des millions de vues. D'autres voudraient faire pareil. Ils veulent les imiter. Évidemment. Oui, mais au moins Cyprien, Norman, ils ont leur univers. Et même si parfois ils ont fait des trucs où ils ont emmerdé un petit peu les gens dans la rue, dans les commerces et tout ça, ils l'ont fait, mais avec une certaine forme d'élégance. Et ils ont généré un public. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est plus sain, même si on peut critiquer, si certains peut-être critiquent les conneries qu'ils ont faites, surtout comment il s'appelle celui qui a fait le Mario Kart là dans la rue là. Rémi Gaillard. Là aussi, il est particulier, mais il a généré des millions de vues aussi. Ah oui, il est même connu, peut-être pas au niveau planétaire, mais au niveau européen. En tout cas. On peut dire au niveau mondial, oui. Oui, parce que de toute façon, il fait du visuel. Hein. Voilà, c'est pour ça. Ah oui. Moi, il y a des trucs qui me font rire. J'ai revu en télé récemment des trucs, s'il a été invité dans certaines émissions de caméra cachée. Là, il y a un spécial caméra cachée sur France 3 il y a pas tellement longtemps. Et ils ont montré les trucs de Rémi Gaillard. J'en avais déjà vu certains et d'autres que j'ai découverts. C'est vrai que c'est rigolo à voir sur le coup. Mais vu les revenus qu'il a réussi à faire grâce aux vues qu'il a, maintenant, on peut dire qu'il a la belle vie, donc. Oui, mais là, je trouve que après, on aime ou on n'aime pas ce genre d'humour, mais je trouve qu'il emmerde personne. Il prend peut-être des risques à certains moments par rapport à la police, mais il emmerde personne, quoi, d'une certaine manière. A priori, personne n'a déposé plainte ou voilà. Il le fait sur le thème du gag. Là, ce que je critique, c'est le besoin d'emmerder le monde et en plus d'essayer de vouloir convaincre que celui qu'on emmerde fait de la merde. Alors qu'il a généré quand même depuis un certain nombre d'années un public qui est ce qu'il est, jeune, moins jeune, et d'arriver en disant non mais quand j'entends tes auditeurs, il y a que des vieux, tout ça. Mais attends, des jeunes, il y en a aussi. Selon les jeunes, bah voilà, ils interviennent quand ils sont plus concernés par tel ou tel sujet. Effectivement. Et moi, de toute façon, je n'ai jamais voulu de conflit. Je te redonne la parole après. Je n'ai jamais voulu de conflit de génération. J'ai voulu au contraire qu'ici, il y ait jeunes et moins jeunes. Les auditeurs les plus fidèles peuvent le dire. J'ai été hyper fier d'avoir des gens plus jeunes que moi en studio, avec des gens plus âgés qu'Appelay, qui jouaient, qui venaient poser des questions, piéger, nous piéger l'équipe avec des questions de culture générale, mais où on essayait de faire ça, la recherche drôle, un peu à la manière des grosses têtes, quoi, mais à notre petit niveau. J'ai jamais voulu dire, voilà, c'est une émission pour les jeunes, c'est une émission jeu tout public, parce que je sais qu'il peut y avoir des anciens qui sont drôles, qui sont marrants, et des jeunes qui peuvent être drôles et marrants. Et j'ai envie que ces gens-là, ils se croisent, et qu'on arrête de dire, voilà, qu'on classifie les gens par âge, et que voilà, t'as tel âge, donc tu peux intervenir, t'as tel âge, tu peux pas intervenir. Non, moi j'ai envie de dire, on fait un truc qui intéressera peut-être multiples générations. Petits écrans. Et quand je vois parfois des jeunes 8-10 ans à la télé, parlent comme des adultes. J'en ai vu récemment, ils parlent comme des adultes. Et t'as d'autres jeunes de 16-18 ans qui parlent comme des gamins. Ah non, mais ça c'est la génération Secret Story, les gens de la télé-réalité et tout ça.
C'est un manque de maturité, surtout. C'est vrai, en fait, pour abrutir le public, hein. Personne peut regarder et regarder d'un aspect critique aussi. Tout dépend de la maturité d'une personne, après tout. Donc, moi, j'essaye pas de péter plus haut que j'ai le cuit, je sais ce que j'ai fait, je sais à quoi j'ai participé, je dois beaucoup à certaines personnes qui m'ont aimé à aider à réaliser mon rêve de faire de la radio, parce que j'étais un passionné de radio depuis des années. C'est d'autres animateurs de la bande FM qui m'ont invité dans leurs émissions et j'ai participé. Après, j'ai eu mes émissions moi-même. Si ces gens-là n'avaient pas existé, je l'aurais jamais fait. Et merci surtout à M. Mitterrand d'avoir libéralisé la bande FM en 1981. De toute façon, ce qui est des radios et qui émergent, et que les radios qui étaient les seules à l'époque, c'était RTL, Europe 1, France Inter, Radio d'État et RMC qu'on ne recevait que dans le sud de la France. C'est ça qu'une certaine génération n'a pas conscience. C'est pour ça que je pense qu'il faut préserver les petites radios associatives qui accueillent des petits groupes qui ne passeraient jamais et même des plus grosses radios, hein, qui comme Oui FM qui à l'époque n'avait pas la structure qu'elle a peut-être aujourd'hui, mais qui sont accueillis et au moins qui se font connaître et qui après passe sur des gros médias. La gueule. Et d'abord, YouTube, ça n'était pas le YouTube qu'on connaît aujourd'hui au départ. Maintenant, oui, c'est ça. Ça a pris de l'essor parce que ça a marché, qu'à un moment ça s'est développé et qu'il y a des vidéos populaires qui ont fait les gens venir sur YouTube. Et des investisseurs qui sont venus acheter le truc parce qu'ils se disaient, voilà, il y a de l'argent à se faire. Google qui a racheté YouTube dernièrement. Et puis après, chacun est libre de son ambition. On m'a dit, mais pourquoi à l'époque, pourquoi t'as pas été faire de la radio ailleurs? Mais parce que je pense qu'en allant faire de la radio sur des plus gros réseaux, tu perds ton autonomie, tu perds ta liberté. Moi ici, avec l'ancienne direction et la nouvelle direction, j'ai la même liberté de ton, on m'embête pas, j'ai pas de ligne éditoriale, c'est moi qui me la fixe. Je sais quel est l'état d'esprit de la radio. J'essaye de m'en rapprocher parce que la radio, elle m'appartient pas et que je peux pas non plus faire ce que je veux. Puis que maintenant, depuis quelques années, il y a des autorités qui surveillent et on peut pas faire n'importe quoi. C'est pas la jungle comme ça l'a été au tout début de la bande FM. Si vous voulez faire la jungle, allez sur les web radios. Il y en a quand même quelques-unes qui fonctionnent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu marches avec dans le trollage, on va dire. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Dans tout ce humour qu'ils ont créé, je pense. Pour moi, je trouve que c'est un peu fort d'appeler ça de l'humour, parce que moi, franchement, ça me fait pas rire, parce que c'est empreint de méchanceté. Il y a des relents, des connotations je trouve qu'ils sont nauséabondes et même les trucs les plus méchants qu'on nous faisait dans les débuts des radios FM n'atteignaient pas ce niveau. Quoi? Mais est-ce que ce serait pas à cause justement vu que ce genre de personnes-là, je pense pas qu'à l'école ils devaient avoir un certain succès. Et du coup, ils reproduisent un petit peu ce que leurs bourreaux, entre guillemets, leur faisaient, mais d'une façon anonyme, quoi. C'est peut-être vrai, mais j'ai pas des talents de psy poussés. Je pense que la psychologie commence par l'écoute. C'est vrai qu'en écoutant les gens se confier, on peut, à mon avis, saisir et comprendre un certain nombre de choses. Mais à un moment après, il faut quand même avoir une notion et faire des études et s'y connaître un peu en médecine. Je pense que Myriam qui nous écoute, qui est du métier, ne dira pas non quand je lui dirais que d'abord le premier boulot du psy c'est l'écoute et que tout le monde sait écouter. Qu'à partir du moment où tu prends le temps d'écouter, tu commences déjà à comprendre un certain nombre de choses. Mais après, pour l'analyse supérieure, je resterai quand même à ma place. Je suis pas médecin. Je pense comprendre et je pense que des gens pourraient, en faisant la même chose que moi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent la radio et qui font les mêmes analyses, parce qu'en plus eux ils ont le recul de ne pas être dans un studio de radio mais ils sont chez eux, et donc je pense qu'ils pourraient, par rapport à certaines personnes qu'on a pu entendre à la radio par le passé ou plus récemment, faire une analyse du caractère, du tempérament de la personne, mais qui va jusqu'à un certain point. Au-delà, après, est-ce que c'est une histoire de leur enfance, je sais pas. Ça serait très prétentieux de pouvoir faire un diagnostic comme ça. Je suis pas médecin. Je suis quelqu'un qui sait écouter et qui, à mon avis, peut comprendre peut-être qu'en effet il y a peut-être une envie d'exister, un problème quelque part qui fait que l'envie d'exister elle est plus forte mais qu'on ne sait pas comment exister, qu'à la limite on ne sait pas se canaliser pour savoir comment exister au mieux. Donc on existe, peu importe de l'image qu'on a, elle peut être hyper négative mais on s'en fout, on existe.
Et ben moi je trouve ça plus fin d'essayer d'exister avec quelque chose qui va être admiré par le plus grand nombre. Or actuellement, les vidéos dont on parlait par rapport à notre ami Papy Tricot, je regarde, il y en a très peu qui dépassent le millier de vues, hein, dans celles sur lesquelles je suis allé me balader. Donc il est loin de réaliser les scores de certains qui, peut-être te dire c'est pas longtemps qu'il est fait, mais je pense que ça vaut pas mieux. Mais c'est vraiment, ces vidéos sont vraiment faites quand même pour le forum, quoi. C'est vraiment un accès très forumeur, très visible. Ouais, donc c'est restreint, quoi. C'est pour un public acquis. Donc il n'y a pas de prise de risque parce que c'est pour un public acquis. Ah non, du tout. Il n'y a pas du tout de prise de risque. Hein. Non, voilà. Je fais pour des gens dont je serais sûr qu'ils aimeront et parce qu'à la limite ils savent, ils ont entendu, ils savent ce qui s'est passé. Donc aucune prise de risque. Donc si j'étais méchant, je dirais quelque chose, mais je ne le dirais pas. En même temps, sur ce forum, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certaines grosses têtes, quoi, comme les noms que t'entends souvent, Jenny Score, Zulman. Je sais pas qui c'est, qui se cache derrière, je sais pas qui c'est qui se cache derrière ces personnes-là. De toute façon, comme les pseudos sont interchangeables, à la limite, voilà, c'est peut-être que ce sont des grosses têtes, mais moi, je m'en fous. En tout cas, moi, il y a rien qui s'est produit qui m'a transcendé dans ce que j'ai entendu depuis que ça existe. Hein. Franchement, par le passé, j'ai eu des trucs qui étaient franchement plus drôles dans les trucs qui se voulaient provocateurs et qui étaient destinés à nous enquiquiner dans les émissions dans lesquelles on se produisait. Hein. Ah oui, évidemment. Mais je pense que voilà... Je trouve que le niveau d'exigence est très bas. Ah ben oui. oui, ça va. Moi, je fais quelque chose qui est bon enfant, voilà, on aime, on n'aime pas, mais n'en dégoûtez pas les autres, quoi. C'est allez ailleurs si vous n'avez pas envie de, si ça vous plaît pas, si ça vous correspond pas. On a vécu avant vous. Enfin, c'est pas parce que vous arrivez que vous avez. C'est quoi cette dictature? C'est parce que vous arrivez, c'est vous qui allez décider qui avez droit de vie ou de mort sur nous. Mais pour qui vous prenez? Pour qui vous prenez? Qui êtes-vous pour prétendre éventuellement avoir vie ou de mort sur nous? D'abord, c'est pas que moi, il y a d'autres personnes. C'est écoutez la vie des gens qui sont nos auditeurs depuis des années, qui sont apparus, qui ont disparu, qui réapparaissent. Moi, ça fait depuis 1990 que je suis sur cette radio, ça fait 25 ans. Vous imaginez qu'en 25 ans, les gens ils ont vécu leur vie. Il y a des gens qui ont disparu, ils sont mariés, ils ont des enfants. J'ai un ami proche qui faisait partie de mon équipe, qui vient d'avoir un enfant au mois de juillet. Il a autre chose à foutre maintenant que d'écouter la radio en ce moment, même si je pense qu'il met son oreille de temps en temps dans les premières heures de la nuit. Mais il y a des gens qui nous sont fidèles depuis un certain nombre d'années, depuis très longtemps, puis d'autres, ils vivent leur vie, à un moment ils disparaissent. Et puis moi j'ai retrouvé quelques personnes qui m'ont retrouvé parce que voilà, grâce à Internet où ton nom circule, quelqu'un qui te retrouve, qui t'a connu avant les années 1990. Je trouve ça formidable, quoi. Et j'en ai eu comme ça 4, 5, 6 peut-être sur les 25 années de personnes qui m'ont retrouvé en le disant. En le disant, c'est-à-dire en m'appelant, en ayant entendu le numéro de téléphone de la radio, dire mais je te connaissais de telle ou telle radio. Ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que comme dit, et je pense à Fabrice en disant ça, il écoute peut-être encore à cette heure-ci, mais il disait que j'avais marqué son adolescence, parce qu'il est un peu plus jeune que moi. J'ai marqué son adolescence d'une certaine manière. Il écoutait la radio à l'époque où les parents voulaient pas qu'on écoute la radio. C'était les débuts de la bande FM. On écoutait en cachette, on mettait la radio sous l'oreiller, et puis parfois on faisait le mur pour se rendre la nuit à la radio. Et puis après, il a plus besoin de faire le mur. Sa mère savait où il allait et je le récupérais. Je voyais sa maman et on partait à la radio à Paris. Tu en retires une certaine satisfaction, ce genre de choses, d'avoir participé à comme ça à la vie de quelqu'un, d'avoir partagé du bon moment. Voilà, j'ai été jeune aussi. Moi, j'ai fait 22 ans quand j'ai démarré la radio, dans les années 82, 83. J'avais 22 ans. Je suis de 62, donc voilà. J'ai rencontré des gens plus âgés qui se sont passionnés pour la radio, puis des gens plus jeunes. On avait un auditeur dans une des premières radios où j'étais. Il avait quel âge il avait à l'époque? 13-14 ans. Mais il nous a tués, il nous a mis sur le cul à de nombreuses reprises. Et c'est pour ça que je dis, quand je vois des mecs plus âgés aujourd'hui qui ont des outils fantastiques pour faire une
création extraordinaire que n'avait pas ce jeune-là, quand je vois ce que lui il faisait avec les moyens du bord, simplement avec ce qui sortait de sa tête, je me dis mais écrasez-vous par rapport à lui, vous êtes ridicule parce que lui il y avait aucune méchanceté.